je me suis rendu compte, il y a de cela 1 semaine et demie environ, que l'année 2026 était en train d'arriver et que je n'ai tout simplement pas encore atteint mon objectif capillaire qui est de dépasser le palier de longueur dans lequel je suis actuellement. Il faut savoir qu'actuellement mes cheveux m'arrivent aux épaules et qu'il est question que je dépasse le niveau des épaules. Il faut aussi savoir que je ne suis pas forcément la fille qui va mesurer ses cheveux au millimètre près parce que j'aime bien quand les résultats sont visibles, aux yeux de tous, sont évidents aux yeux de tous comme la Bible le dit. À cet effet, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais bien faire. Nous sommes en novembre 2025. C'est depuis janvier que j'étais censée mettre quelque chose en place. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai eu des challenges sur le plan de la santé qui ont fait en sorte que la priorité, c'était la santé de mon corps et pas mes cheveux. Du coup, je me dis, nous sommes quand même encore en 2025. Qu'est-ce que je peux faire? Une chose qui m'a également encouragée à chercher une solution pour atteindre mes objectifs capillaires, c'est que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je me suis dit, ça veut dire que tout n'est pas terminé. Nous sommes encore en 2025. Qu'est-ce que tu peux faire, Audrey? Réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Et par sa grâce, j'ai eu une idée. C'est simplement celle de mettre en place des coiffures protectrices qui me permettront de retenir la longueur. Pendant que j'étais en train de réfléchir pour voir si c'est une idée pertinente pour moi, je me suis rendu compte d'une chose. Depuis petite, j'ai toujours rêvé de faire des rastas avec mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais cette idée m'est venue là, au moment juste où j'étais en train de penser à si c'était une bonne idée pour moi de commencer avec ça. Donc je me suis rappelé du fait que, tiens, depuis petite, tu as toujours rêvé de faire des rastas avec tes cheveux. Et devine quoi, depuis que tu as des cheveux longs, on va dire ça comme ça, ou mi-longs, tu n'as jamais fait ça vraiment. Tu n'as jamais adopté ça. Tu n'as jamais profité et atteint ce rêve d'enfant que tu avais de porter des rastas avec tes cheveux. Ça, c'était déjà un point du côté de cette routine que je suis en train de faire. Et en réfléchissant davantage, lorsque j'ai analysé les choses, je me suis rendu compte que la routine que j'étais en train de recevoir, je vais dire de Dieu, actuellement, est très adaptée à mes activités. Une question par contre se posait. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je trouve vraiment cette coiffure présentable? Ça, c'est la question qui, je dirais, à la fin, a déterminé si c'est que j'allais faire ou pas cette coiffure. Et le simple fait que je me pose cette question a fait en sorte que je l'adopte finalement parce que moi, je n'ai pas de problème avec cette coiffure. Je ne sais pas s'il faut dire mon mari n'a pas de problème avec cette coiffure. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu te poses cette question alors que tu sais que tu n'as pas de problème avec cette coiffure? Et la réponse était simplement parce que je ne sais pas si les autres, entre guillemets, vont trouver cette coiffure présentable ou pas. Et c'est justement là le problème, c'est les autres. Est-ce que les autres sont suffisants pour déterminer si c'est que tu dois porter une coiffure ou pas? Si tu trouves cette coiffure présentable, pourquoi est-ce que tu ne la porterais pas? Non seulement elle va te permettre d'atteindre tes objectifs capillaires, 1. 2. Non seulement ça va te permettre de répondre à un rêve d'enfant que tu as depuis 3. 2. Et non seulement, toi tu ne la trouves, tu ne trouves pas que c'est un problème. Pourquoi est-ce que les autres pèsent plus dans ta décision de porter une coiffure ou pas? Ça, c'est d'un. Et de 2, l'autre raison vraiment qui pesait très lourd est que si c'est qu'un endroit, quand je dis un endroit, en tant que femme, on va souvent se poser la question de savoir est-ce que je peux aller à tel endroit avec ça? Est-ce que je peux aller à une fête avec mes cheveux crépus? Est-ce que si c'est qu'un endroit n'est pas prêt à t'accueillir avec tes cheveux naturels, bien sûr, on ne te demande pas de négliger tes cheveux naturels lorsque tu as pris soin d'eux, tu as tout fait, mais que l'endroit où tu vas conditionne ce que tu mets sur tes cheveux. Si cet endroit n'est pas prêt à te recevoir avec tes cheveux dans la forme que tu as décidé de les avoir, ça veut dire que cet endroit n'est simplement pas digne de toi. Cet endroit n'est pas digne de te recevoir, comme on va dire ça comme ça, et tu n'y vas pas. Tu ne considères pas ce qui est fait là-bas, tu ne considères pas, je sais pas, les personnes qui t'ont rejeté, mais il est simplement, ça c'est, je sais pas, je vais dire un autre niveau d'acceptation de soi, de pouvoir porter ses cheveux dans toutes les formes que vous voulez, mais pourvu qu'ils soient présentables. En fait, ce n'est pas les gens qui doivent décider de si la forme que vous avez décidé d'avoir est présentable ou pas. Ce n'est que vous. Et quelqu'un me dira, ça veut dire que je suis libre de faire de ma tête ce que je veux. Si je veux, je mets les perruques, si je veux, je défrise. Si je veux, je mets ce que je veux sur ma tête. Non, je parle des choses qui sont légales, entre guillemets. Qu'elle dit légales, c'est bibliquement parlant. Moi, je suis enfant de Dieu.
il y a des enfants et des créatures de Dieu. Dieu nous a créés avec des cheveux. Je parle de ce qui... Vous n'allez pas aller mettre du pétrole, par exemple, sur vos cheveux et vous espérez que ce soit quelque chose de bien. Non. Quand je dis ce qui est légal, je dis ce qui est permis. Nous avons reçu un corps et il est question d'en prendre soin au mieux. Donc, si je mets quelque chose qui dérange la santé de mes cheveux, je ne suis plus, entre guillemets, dans la légalité. Donc, là, je parle de la forme légal, donc de tout ce que vous allez mettre sur vos cheveux et qui seront, je vais mettre entre guillemets, légal. Donc, je ne parle évidemment pas de tout ce que quelqu'un peut mettre sur ses cheveux et qui va soit détruire son corps en obstruant par exemple les pores. Vous allez mettre par exemple une tonne de gel, vous allez mettre des perruques, vous allez faire des tissages qui vont tirer vos cheveux. Vous allez, je ne sais pas, mettre des produits abrasifs qui vont venir à avoir une atteinte sur la santé de vos cheveux, de votre corps. Je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle de la forme que vous donnerez à vos cheveux naturels. Donc, la forme que vous décidez de donner à vos cheveux naturels, si c'est que vous décidez de donner une forme à cela et que vous avez un rejet dans votre entourage, quel que soit le niveau du rejet, quelle que soit la raison du rejet, ces gens n'ont simplement pas, ils ne sont simplement pas dignes d'être à vos côtés, si vous dites ça comme ça. Ils ne sont pas dignes de ce que vous y prêtiez attention. Donc, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des choses que vous pouvez décider de vous-même de faire. Et je ne parle pas de toutes les choses qu'on va décider de mettre sur sa tête. Je parle de la forme qu'on va donner à nos cheveux qui poussent de notre tête. Donc, voilà, sur la base de tout ce que je vous ai dit, voilà comment j'ai décidé d'adopter cette routine, on va dire ça comme ça. Il ne s'agit pas juste d'une coiffure, cette routine que je suis en train de mettre en place. Donc, je décide finalement de dire un grand oui. Donc, ça va faire partie de ma routine de 2026. Donc, ce sera ma routine principale de 2026. Mais je commence ça maintenant parce que ça va résoudre le problème de me faire atteindre mon objectif. Alors, parlons un peu de la routine. De quoi il est question? Il faut savoir que jusqu'ici, j'ai porté mes cheveux au vent durant toute l'année. Ça fait environ 2, 3, 4 ans. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu une routine comme ça. Donc, je n'ai même jamais adopté ça. De temps en temps, je peux avoir des cheveux, je peux avoir les cheveux dans les mises en plis, mais je n'adopte pas ça comme routine en fait. Donc ici, il sera question de porter cette coiffure pendant 2 semaines environ. Le max, c'est 2 semaines. Pendant 2 semaines, je ne peux pas faire pendant 1 mois, sinon je crains que ce ne soit trop long pour moi. Donc, je porte cette coiffure pendant 2 semaines et quand je défais, je fais mes soins. Donc, de manière générale, je vais faire mes soins normalement, je fais mes masques. Et pendant que j'ai la coiffure sur la tête, j'hydrate mes cheveux, je nourris mes cheveux. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je nourris, comment j'hydrate, avec quoi j'hydrate. Maintenant, l'astuce qui va me permettre de retenir la longueur, d'atteindre mon objectif capillaire de 2025, c'est ces 3 choses, on va dire ça comme ça. La première, c'est déjà la mise en place de cette coiffure. En mettant cette coiffure en place, je n'aurai pas à manipuler mes cheveux tout le temps, je n'aurai pas accès à mes cheveux, j'aurai plus de chances de moins les casser. Maintenant, ça fonctionne si et seulement si j'utilise des produits adaptés à mes cheveux. D'où la deuxième astuce, c'est l'utilisation des produits de chez Afro & Pretty, le leave-in, tous les produits que vous voyez, les soins protéinés, l'huile de pousse et tout le reste. Si c'est que je ne mets pas ça en place, les tresses ne pourront pas, les cheveux ne pourront pas retenir la longueur. Les cheveux vont se casser parce qu'ils ne seront pas nourris. Donc, je suis obligée de continuer avec mes soins normalement. Je suis obligée de les nourrir comme d'habitude. Et maintenant, la troisième chose, c'est l'intégration des hydrolats, des hydrolats dans mes soins. Donc, c'est l'eau de riz, l'eau de ginger. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo ce que j'utilise. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une routine qui vous parle? Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je procède pour pouvoir faire pousser mes cheveux pour atteindre mon objectif capillaire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.